Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de deux mots qu'on croise souvent sur nos fiches de paie et qui, on va pas se mentir, nous laissent un peu perplexes. La subrogation et le maintien de salaire. Si pour vous c'est du charabia, pas de panique. Promis, dans quelques minutes, tout ça sera limpide. Alors, la fameuse question est posée. Subrogation, maintien de salaire, est-ce que c'est la même chose au fond? Est-ce que c'est le même combat? Eh bien, la mission du jour, c'est justement de démêler tout ça, de faire le tri une bonne fois pour toutes. Allez, on attaque direct avec le premier terme, la subrogation. Pour que ce soit super simple à comprendre, on va utiliser une image. Pensez à un circuit. Oui, un simple circuit par lequel passe de l'argent. Mais avant de parler de ce circuit, il faut qu'on soit bien d'accord sur le point de départ, les fameuses IGSS. Ça vous dit quelque chose? C'est l'acronyme pour Indemnité journalière de sécurité sociale. En clair, c'est l'argent que la Sécu vous verse chaque jour quand vous êtes en arrêt maladie pour compenser votre perte de salaire. Ok donc, le système de base le plus simple, c'est quoi? Eh bien la CPM, votre caisse d'assurance maladie, vous verse cet argent directement sur votre compte en banque. C'est le chemin classique, on va dire, le fonctionnement par défaut. Et c'est là, précisément, qu'intervient la subrogation. Avec elle, le circuit change. Imaginez une sorte de déviation. L'argent ne va plus directement de la CPAM à vous. Non, il va d'abord passer par votre employeur. C'est lui qui touche les IJSS de la Sécu, et ensuite, il vous les reverse sur votre bulletin de salaire. Donc, s'il y a une seule chose à retenir sur la subrogation, c'est ça. Ce n'est qu'un circuit de paiement. Rien de plus. Ça ne change pas d'un centime le montant que vous devez toucher au final. La seule différence, c'est qui reçoit l'argent de la Sécu en premier. C'est tout. Parfait. La subrogation, c'est réglé. On passe maintenant au deuxième mot, le maintien de salaire. Et là, on change complètement de logique. Oubliez l'idée de circuit et pensez plutôt complément. Pensez bonus ou supplément. Le maintien de salaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement l'obligation pour votre employeur de compléter ce que la sécurité sociale vous verse. Il rajoute de l'argent de sa poche pour que votre revenu, pendant l'arrêt, soit le plus proche possible de votre salaire normal. L'impact est très concret. Regardez, sans maintien de salaire, votre revenu se limite aux indemnités de la Sécu. Point. Mais avec le maintien, c'est une autre histoire. Vous avez les IJSS plus le complément payé par l'employeur. Et c'est cette addition qui vous permet d'atteindre 90, voire 100% de votre salaire habituel. Ok, on a posé les deux définitions. D'un côté, on a un circuit de paiement, de l'autre, on a un complément de revenu. Maintenant, on va les mettre face à face pour tordre le cou à cette fameuse confusion. Ce tableau résume tout parfaitement. La subrogation, c'est un circuit de paiement entre la CPM et l'employeur. Le maintien de salaire, c'est un complément de revenu, une affaire entre l'employeur et vous, le salarié. Le lien entre les deux, vous le voyez bien, il n'y en a aucun. Ce sont deux concepts totalement indépendants. Et ça, c'est vraiment la phrase la plus importante à retenir. Le mythe à déboulonner. Ce n'est pas parce que votre employeur pratique le maintien de salaire qu'il est obligé de faire de la subrogation. L'un n'entraîne pas, je répète, n'entraîne pas automatiquement l'autre. C'est une idée reçue très courante. Bon, tout ça c'est bien beau, mais maintenant, la question qui tue, dans votre cas personnellement, comment ça se passe? Comment savoir ce qui s'applique dans votre boîte? Où est-ce qu'on trouve la règle du jeu? Alors pour ça, il y a un ordre à respecter, une hiérarchie. Le premier réflexe, c'est de regarder votre convention collective. C'est elle qui prime. Si elle ne dit rien, on regarde s'il existe un accord d'entreprise. Toujours rien, on peut vérifier ce qu'on appelle les usages, les habitudes bien installées. Et vraiment, en tout dernier recours, si aucun de ces textes ne prévoit rien, eh bien, c'est la loi, par défaut qui s'applique, le droit du travail. Et voilà, normalement, c'est plus clair maintenant. Vous avez toutes les clés pour comprendre votre bulletin de paye et ne plus jamais confondre ces deux notions. Alors, la dernière question, elle est pour vous. Est-ce que vous savez ce que dit votre convention collective sur ce sujet? C'est peut-être le bon moment d'aller y jeter un œil.